Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce lundi 19 février 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les anges de l'amour de Dorine Virtue, dans la sagesse universelle de Tony Carmine Salermont, et vous aurez la possibilité de choisir une carte parmi les 3 cartes dans l'amour universel de Tony Carmine Salermont. Et pour le tarot de Marseille, eh bien, j'ai pigé la justice, mais à l'envers. Les archétypes de cet arcane, à l'endroit, c'est la loi, l'ordre, l'équilibre, le conformiste, l'honnêteté, la rigueur, l'équité. Alors, je vais vous faire l'interprétation à l'envers. Je vais descendre un peu la caméra, voilà. Alors, à l'envers, eh bien, vous pourriez rencontrer de nombreux conflits car vous serez en perpétuel désaccord. Des conflits qui pourraient vous faire quitter votre travail de manière volontaire ou subie. Si vous avez commis des erreurs dans votre comportement, l'issue sera sans doute la rupture d'un contrat ou tout au moins des contretemps, des retards et peut-être aussi des échecs lors de négociations. Cet arcane vous indique aussi que votre attitude ne convient pas. Vous allez devoir changer vous-même, voire peut-être changer de poste, de situation ou d'orientation. Elle vous invite à tirer des leçons positives et peut-être vous remettre en question, et de temps en temps cela est nécessaire de revenir à soi et de se poser les bonnes questions. C'est vrai que, voilà, on est ici pour expérimenter, revenir à soi, ça nous permet de refaire une petite rétrospective de nous, de notre intérieur. Alors, côté affectif, eh bien, cet arcane vous invite d'affronter vos agissements et de reprendre le contrôle de votre vie affective. Vous avez peut-être fonctionné d'une manière légère, inconstant, superficielle, sans vous investir avec responsabilité et sérieux. Eh bien, pour ceux qui seraient en divorce, le changement ne sera pas en votre faveur. C'est peut-être aussi une période de conflit, de désaccord, et seul le temps et une certaine remise en question vous permettront de franchir les obstacles. Je dis toujours que le temps est votre ami et n'est pas votre ennemi. Voilà pour le tarot de Marseille. Alors, j'ai pigé dans les anges de l'amour l'attraction. Je vous la montre. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Comme le font vos amis, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous dire la vérité. La meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné.
Vous êtes bien sûr très attirant quand vous appréciez pleinement le présent. Et votre rire joyeux, vos expressions et votre langage corporel sont pleins de beauté. Au contraire, le stress ressenti quand vous vous efforcez de trouver l'amour va à l'encontre du courant de vie. Et cette tension vient d'une peur, d'un doute sous-jacent. Peut-être ne vais-je pas le recevoir? Ou bien cette peur attire justement ce que vous redoutez. Et le stress crée les rides, la tension nerveuse, le tremblement de la voix et d'autres caractéristiques sans attrait. Alors sortez, humez, respirez l'air. Autorisez-vous des plaisirs simples, porteurs de grande joie. Affirmez souvent que vous êtes charmant et qu'on vous aime. Visualisez une merveilleuse relation romantique avec une personne fantastique. Prenez grand soin de vous et suivez votre guidance intérieure. Par la loi d'attraction, vous trouverez l'amour par l'expression de votre propre nature. Eh bien, c'est un beau message. C'est un très 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 beau message. Sagesse universelle, c'est un très très bel oracle de Tony Carmine Salerno. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? L'éternité. Cette carte, elle vient vous encourager à vous détacher des limitations de votre mental et à observer votre vie sous une plus grande perspective. Si vous essayez de conformer entièrement votre vie selon une logique rationnelle, eh bien vous n'atteindrez qu'un seul but qui n'aura jamais vraiment le sens à long terme. En effet, essayez de donner un sens à chaque domaine de votre vie et résumez, tentez de faire un puzzle en ne disposant que d'une partie des pièces. C'est dans la nature humaine de s'efforcer de tout contrôler. Et c'est vrai qu'on a tendance à tout contrôler. On veut tout contrôler, mais on ne peut pas tout contrôler. Et c'est dans notre nature humaine. Mais c'est une distorsion que nous devons transcender. Et pourtant, la nature éternelle de la vie est au-delà de la compréhension humaine. Alors, le message qui vous est adressé aujourd'hui vous invite à vous concentrer sur la dimension spirituelle de votre vie. Observez vos pensées et vos craintes et confiez-les à l'univers. Sentez l'esprit de la nature et ses changements de saison. Observez à quel point l'ordre de la nature est parfaite, comment elle accepte
tout ce qui transpire dans le monde. Réjouissez-vous du sentiment d'intempéralité qui gonfle votre cœur lorsque vous êtes entouré par la beauté de la nature. Voilà, très joli. Nous passons à l'amour universel. Carte numéro 1, carte numéro 2, oups, et carte numéro 3. Alors, vous choisissez, pardon, la 1, la 2 ou la 3. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, la déesse, c'est la créativité, l'intuition, la réflexion. Alors, je vais essayer qu'il n'y ait pas de... Voilà. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau, avec la lune qui se reflète derrière elle, est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif. Pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. En fait, il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre petit cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Joli, joli, joli. Waouh! Si vous avez choisi la carte numéro 2, corps physique. Alors, corps physique. Eh bien, cette carte, elle vous dit votre corps qui est votre véhicule sur cette terre a une voix. Et c'est vrai, la terre nous a prêté un corps pour que notre âme se réincarne. Eh bien, il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, il est important de prêter attention à votre corps et au message qu'il essaye de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, eh bien, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps. Nourrissez-le et respectez-le. Mais surtout, soyez attentif et à l'écoute pardon, de vos pensées. Alors, la prochaine fois qu'une pensée critique ou négative
à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en une pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est. Soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Parce que votre corps est votre véhicule. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration. Et puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Que l'air puisse entrer dans chaque cellule. Relaxez-vous, lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent les racines de nombreuses maladies. En fait, votre santé physique dépend tout simplement de votre santé mentale. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Et lorsque vos croyances et vos attitudes changent, eh bien, votre corps fait de même. Toujours de très très beaux messages. Pardon, excusez-moi. Et si vous avez choisi la carte numéro 3, enchantement. On vient vous dire de ralentir votre rythme et de regarder et de ressentir l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Cette carte vient vous dire de faire une pause et de prendre le temps de regarder autour de vous, d'admirer, de voir, de respirer. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Prenez le temps d'observer la nature et ses changements de saison. Les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, eh bien le monde est toujours un endroit
magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre. L'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance. Et vous aussi, vous êtes magnifique. Et bien voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie avec toute ma gratitude de venir sur ma chaîne YouTube. Je remercie tous mes abonnés avec aussi toute ma gratitude et merci de vos messages. Si vous avez des questions, voilà, vous pouvez toujours me les communiquer en message. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Maintenant, si ce sont des questions personnelles, je vous demanderai de me les poser en privé, donc avec mon adresse mail en privé. Par contre, si vous voulez que je prenne dans les jours à venir un autre oracle, faites-le moi savoir. Par exemple, pas pour cette semaine-ci, pour la semaine prochaine, eh bien faites-moi savoir, parmi les oracles que j'ai déjà utilisés, eh bien peut-être qu'il y en a qui vous parlent plus que d'autres. Suggérez-moi des oracles que vous appréciez. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour, la joie, le respect, la tolérance, la gratitude. On se retrouve demain pour d'autres énergies et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.